Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire le point sur tous les achats que j'ai effectués en ce mois de septembre. D'après ce que je vous ai dit sur les vidéos que j'ai faites par rapport à certaines tags, je vous avais dit que j'avais archi craqué. Je confirme, j'ai énormément craqué. Là, je peux vous dire qu'un grand frein à main à partir du mois d'octobre. Déjà, il y a moins de sorties. En fait, il y en a, mais il n'y a pas de jeux, franchement, qui m'ont tapé à l'œil. Donc, je vais faire, je pense, une petite pause de façon de parler. En gros, là, sans vous mentir, j'ai un oracle, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 oracles. Et en tarot, 2, 4, 6, 8 tarots que j'ai acheté en ce mois pour le mois de septembre. Voilà. Donc je vais vous montrer dans un premier temps trois petits oracles. Donc c'est des oracles à message. Voilà, on va commencer donc le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0 illustré par Voglio Ben. Le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors je n'ai pas acheté l'oracle, le grand oracle. Donc c'est des petits messages comme ceci qu'on peut tirer tous les jours en message du jour. Et donc il y a exactement, bon il est connu cet oracle à message. J'en avais pas. Donc du coup, ben voilà, j'ai craqué sur cela. Il y en a donc 13,90 à 69 cartes bienveillantes qui vous donneront les réponses à chacun de vos questionnements sentimentaux. Voilà. Ensuite, le petit oracle de la mission d'âme de Vanessa Mielkazarek et Brigitte Barberan. Réalisons notre extraordinaire mission de vie. Donc 14,90 €, 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de la mission d'âme répondent à un besoin essentiel d'aligner votre vie quotidienne au désir de notre cœur et à notre destinée. Alors, du coup, à l'intérieur, il y a un tapis, un superbe tapis de tirage. Il est magnifique. Ensuite, par contre, il n'est pas pratique du tout. Je l'ai essayé, ça glisse. Il y a un petit livret. Voilà, qui explique comment est constitué cet oracle. C'est aux éditions Contredire. Il n'y a pas l'année. Ah si, 2023. Donc voilà, comme ceci. Donc les tranches sont grises. Et voilà, on a différentes couleurs. Et pareil, des petites cartes de message. Tiens, on va en tirer une. Pour voir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire aujourd'hui à nos amis sur YouTube. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Famille d'âme, passeuse, présence précieuse dans tous les passages de vie. Elle sait créer des ponts vers l'inconnu. Guider est ta nature, assume ce rôle de phare et oriente les êtres vers leur lumière. Très beau message. Famille d'âme, passeuse. Alors, sans vous mentir, c'est pas la première fois que je tire cette carte, mais là, c'est un tirage général. Donc, peut-être que ça va vous parler à vous. Ensuite, le troisième de Jenna Blossom, le petit oracle de la mission de vie. Pareil. Donc là, il y a une carte de présentation 2020-2021. Installe-toi dans... oui, ça c'est pour... les tranches sont grises. Le dos est comme ceci. Et pareil, donc c'est un petit oracle à message. 13,90. Votre mission de vie vous attend. Voilà, pareil, on va se tirer une petite carte. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Je fais n'importe quoi. Je ne suis pas très en forme, je suis malade. Rien de grave. Donc j'en profite. Je ne suis pas allée travailler aujourd'hui. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo et vous retrouver. Ça me fait super plaisir en tous les cas. J'espère que vous allez tous bien. Alors, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre.
Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voici le petit message. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 premiers petits messages, petit oracle à message que j'ai acheté en ce mois de septembre. Ensuite, alors celui-là, il est assez particulier. Je l'ai acheté d'occasion parce qu'il ne se trouve plus maintenant. C'est le jeu de la clé. Donc, de 80 cartes par contre. Excusez-moi, décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour déverrouiller les portes qui obstruent votre vue. Voilà, donc du coup, c'est un oracle assez sombre, mais comme il sort de l'ordinaire en fait. Je l'avais déjà vu passer à plusieurs reprises, alors il est assez gore, hein. Mais il n'est pas évident à appréhender, je ne vais pas vous mentir. Donc je l'ai reçu dans une top box. Donc c'est un auto-édité de 2020. Donc ici on a le codex, donc avec les mots-clés pour chaque carte. Aux éditions Aleph. Et du coup, ensuite, la personne qui a inventé ce jeu, le codex vous donnera toutes les explications des cartes clés qui se découvriront à vous. Le jeu de la clé Aleph Édition est composé donc de 80 cartes de Joker à 78. Donc, retrouvez le jeu de la clé sur notre site et nos réseaux sociaux. Donc ici, vous avez les réseaux sociaux. Et c'est HFOG 2020. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer donc quelques cartes. Alors, la qualité, elles sont fines. Voilà. Ça aussi, je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus grandes. Et c'est vrai qu'il est assez gore. Mais en fait, il est cash. Et je pense que... Ouais, il est gore. Voilà. Et à certains moments, peut-être pour travailler peut-être pas certaines zones d'ombre, ça peut être pas mal. Alors, je ne l'ai pas testé encore, j'ai juste fait un tirage. Et je dois vous dire qu'il faut du temps pour l'appréhender. Voilà, donc le dos de carte est comme ceci. On a des tranches qui sont neutres. Donc voici, je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, un exemple de quelque chose qui est assez... là, ça va un peu mieux. Bon, il n'y a pas que des cartes, a priori, négatives, mais voilà, quoi. Là, c'est quelqu'un qui tire les cartes, on ne voit pas son regard. Ouais, c'est mystique, on va dire. Mais voilà, après, c'est un jeu qu'il faut appréhender. Je vous avoue que là, pour l'instant, je le laisse de côté parce que je ne me le sens pas. Il faut être assez en forme bon, pour... et ouais, avoir le cœur bien accroché quand même parce que c'est hard. Alors, je vais pas m'amuser à faire un tirage à une carte pour vous les youtubeurs. Non, non, non. Voilà, par exemple, celle-là, c'est la 69. C'est le cœur. Non, le myocarde. N'oublie pas ce qui bat en nous, notre animalité, la vie même. Les mots-clés, instinct, animal, corps, organe, vie. Donc, en fait, après, il n'y a pas de mots-clés sur les cartes. Ce qui est pas mal aussi parce qu'on peut laisser aussi marcher son intuition. Et j'aime bien les jeux. Là, c'est voilà la sirène avec tous les crânes. En fait, elle a. Ouais, on peut imaginer que, avec sa beauté, en fait, elle a fait tomber plus d'un. L'exil, ouais, je pense. Ben oui, c'est ça. Donc voilà. Je l'ai acheté d'occasion et je regrette pas mon achat, mais pour l'instant, je me le sens pas de l'utiliser. Après, là, on va arriver avec des jours un peu plus sombres et je pense que effectivement, ce sera peut-être le moment de le faire en fait. Voilà, de l'utiliser. J'en ai quelques jeux, hein, mais alors celui-là, j'avoue qu'il est assez gore. Sur l'ABC Tarot de Iéna, sur le Dark, j'aurais
pu prendre. J'aurais pris celui-là, mais je ne l'avais pas à l'époque où j'ai fait le tag de Iéna. Mais il est intéressant parce qu'après, voilà, il y a quelques mots-clés. Et ensuite, après, ben, c'est à nous, bon, voilà, la paix avec, bon, enfin, bref, passons. Voilà, voilà, ça c'est un de mes achats du mois, pour le mois de septembre. Merci à la personne qui me l'a vendu, parce que la fille a été adorable. Voilà, donc je le garde pour le moment. Ça, c'était le premier jeu. Mais là, en ce moment, sur Vinted, bof, sans plus. Ensuite, le second jeu. Alors là, deux petits Lenormand. Donc celui-là, je l'avais pris pour le tag donc, de la rentrée pour les illustrations. Donc c'est le Just Be Lenormand qui arrive dans ce pochon. Avec un bâtonnet d'encens. Alors je parle avec le nez, excusez-moi. Pardon. Voilà, le dos des cartes, j'adore. Donc j'ai le numéro 101. Alors c'est un effet grain. Et j'ai fait un tirage, donc j'ai fait l'interview et franchement, super. Alors les cartes sont plus grandes qu'un format poker. De très très belles illustrations, beaucoup d'animaux et dessinés avec finesse par rapport au mari donc, de Karine Just Be, donc, qui s'appelle Olivier. Ils ont une chaîne aussi YouTube. Je pense que vous les connaissez. Donc, super jeu. Et j'ai craqué quand je l'ai vu cet été, je ne sais plus sur quelle chaîne. Là, pour le coup, j'ai dit, allez là, j'y vais. Alors, on est avec, par exemple, le cœur. Donc, valet de cœur, on a la référence en cartomancie en haut à gauche. On a le numéro de la carte, le titre de la carte et 3 ou 4 mots-clés. Voilà. Avec un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres et c'est magnifique. Ces couleurs pastel, enfin, moi je l'adore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, l'encre. J'adore. Là, je recommence à vouloir acheter des Lenormand. Mais bon, après, moi, là, pour le coup, je deviens peut-être un peu exigeante. S'il y a de très, très belles auto-éditions qui sont sur Etsy, je les trouve quand même, bon, pas données. Enfin, après, ça dépend de chacun, du porte-monnaie de chacun. Et beaucoup n'ont pas la référence en cartomancie. Alors, j'ai pas encore approfondi l'apprentissage du Lenormand. Mais franchement, je dois avoir un ou deux jeux, certainement, dans ma cartothèque où il n'y a pas eu de référence en cartomancie sur les premiers que j'ai achetés, parce que je ne faisais pas forcément attention. Mais comme je sais que je vais vouloir approfondir après m'être mis au tarot, ou peut-être que je ferai une pause en ayant commencé le tarot pour passer au petit Lenormand, parce que c'est très très intéressant. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir la référence en cartomancie, mis à part le fait, pour ceux qui les connaissent par cœur de chez Parker, ça ne devrait pas leur gêner. Voilà. Donc très très belles illustrations et assez originales, à mon sens, la lettre. Puis il y a plein de détails en fait. Voilà, c'est ça que j'adore. L'homme, waouh, il est puissant. Les petites souris avec le chat derrière, j'adore. Voilà quelques cartes. Parce que là, je suis déjà à 13 minutes et je ne vous ai montré que bon, et 3 jeux avec les petits oracles. Ensuite, pour continuer sur les Lenormand, je fais une présentation sur ma chaîne, donc je ne vais pas, comment dire, m'attarder dessus. C'est le petit Lenormand de Stéphanie Gras aux éditions Arcana Sacra avec un tout petit livret. Je l'adore ce jeu, j'en suis tombée red dingue. C'est un de mes top 10 de l'année. Voilà, donc je ne fais pas trop de tirage en ce moment, comme vous pouvez le voir. Mais après, je les garde, ça. Souvent, ben, j'ai des jeux. Il y en a qui m'ont posé la question, mais comme Géraldine Garance, parce que je l'ai vu au salon il n'y a pas longtemps, mais il y a une quinzaine de jours, ben, j'aime bien. Voilà. Donc voilà les cartes. Excusez-moi, je m'égare. Les tranches sont neutres avec un dos magnifique. Alors ici, on a en haut le numéro de la carte. Alors la référence en cartomancie, elle se balade dans l'imagerie, ce qui est très très original.
C'est écrit en bas, mais après ça se balade. Et avec le titre de la carte. Là, par rapport à le petit Lenormand là, nous n'avons pas les mots-clés. Voilà, je vous montre quelques cartes. Dans les tons bleus, on arrive un peu sur l'ambiance automnale. Entre la transition entre l'été et l'hiver, je trouve. Et là, il y a un autre oracle que je vais vous présenter par la suite, qui pour moi, je pense, pourrait faire un super combo. Voilà, quelques cartes. Après, il y a une présentation sur ma chaîne. J'ai craqué. Oups, excusez-moi, c'est celui-ci. Donc, c'est la même illustratrice, mais en collaboration avec Osalée Intuitive. Sorcière, guide-moi. Pareil, je vous ai fait une présentation sur ma chaîne. Donc, le coffret se présente comme ça. On a un super bouquin avec de 211 pages. Après, on va donner des notes en couleur. Avec pas mal de... Moi, je le trouve très, très intéressant. On a par carte à peu près 1, 2, 3, 4 pages. Hein. Bon, mis à part le fait que les cartes sont excessivement grandes, c'est Sorcière guide-moi. Et je trouve quand même qu'il y a à peu près une même... je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas une même énergie, mais ça pourrait faire un bon combo. Voilà, la Sorcière du Feu, j'adore. J'adore toutes les cartes. J'adore le dos qui est comme ceci. Excusez-moi, je manque à tous mes principes. Avec des tranches dorées. Alors, elles sont glossy. L'illustratrice Stéphanie Gras, j'adore. J'ai d'autres jeux à elle, j'en ai 2 autres. J'ai celui qui est sorti l'année dernière, Les sorcières guérisseuses. J'ai son oracle dédicacé d'Amam, qui est un peu plus clair que celui-ci. Hein. Mais on retrouve sa patte quand même au niveau des dessins. Et là, je sais qu'elle va en sortir un de guidance en octobre. Vers le 10, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne me souviens plus du titre, veuillez m'en excuser. Et elle en a sorti un sur les animaux en début d'année, vers le mois de mars. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Donc voilà, ça c'est un autre oracle que j'ai craqué pour ce mois de septembre. Là, je peux vous dire que pour la rentrée, j'ai fait fort. Mais il y avait plein de choses qui me plaisaient. Donc du coup, je me suis dit, j'aime bien ranger mes cartes, mais là, j'arrive pas à remettre le petit truc. Donc, c'est pas grave. Hop. Et original ce coffret. Ensuite, après, j'en ai un autre. Non, je voulais pas montrer. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo que je ne mettrai pas en ligne parce que c'était le bazar complet. Bref, du coup, c'est celui-ci, Oracle des guerriers de lumière. Voilà, qui est sorti fin août, il me semble, de Sandrine Müller, illustré par Sandrine Fournier. Voilà, un coffret aux éditions Lotus Éléphant. Donc celui-ci aussi, il y a quelques présentations sur YouTube avec un super livret, donc idéal pour le développement personnel. Donc c'est un livret quand même de 255 pages. Et moi, ce qui m'a plu en fait, c'est au début, son introduction en fait. Bon, c'est écrit en petit, donc il y a matière. Donc je disais, ouais, c'est écrit en petit, mais il y a énormément de détails. J'ai mis un peu de lumière, je ne sais pas ce que ça donne, parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui.
dans le sud de la France. Donc c'est super bien expliqué. Et j'ai trouvé les cartes magnifiques. Elles m'ont appelé. Voilà. Donc j'adore. J'ai pas encore eu le temps, bien sûr, de travailler avec, mais ça va venir. C'est pour ça que je vais faire une pause aussi en octobre, parce que j'ai quand même pas mal de jeux. Voilà. Et ouais, elles sont encore dans l'ordre, en fait. Donc, en fait, le format des cartes, j'aime bien, parce qu'elles sont pas très grandes, pas trop petites par rapport, admettons, à celui de Stéphanie Gras et aux allées intuitives. Je vais vous montrer à peu près déjà. Moi, je dirais que c'est plus format tarot. Voilà. On va peut-être faire comme ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, alors, il y a un numéro de carte. Et en fait, les cartes, elles sont divisées par catégorie de ce que je viens de voir. Il y a les cartes étoiles, carte cadeau de l'univers, le symbole lotus, carte de guérison, et symbole épée, carte évolution. Et utiliser d'accord. À l'image de mes vidéos YouTube, l'oracle des guerriers de lumière utilise des protocoles de développement personnel et d'évolution simple, inspirés de techniques chamaniques et ancestrales. Ces derniers s'appuient soit sur la visualisation créatrice, soit sur la puissance de la prière et des mantras, soit ils éclairent votre chemin grâce à un protocole détaillé en plusieurs étapes. Ok. Et oui, j'ai aimé l'approche, en fait, dans son introduction, quand elle explique pourquoi cet oracle, un oracle initiatique, pourquoi elle a fait ce jeu. Et franchement, ça m'a conquis. Donc, super livret. Donc, ici, on a le symbole, étoile, lotus ou épée, le numéro, un titre, un petit message sur la carte, et après, il faut aller approfondir donc, sur le livre. Voilà, donc je vous montre quelques cartes avec, excusez-moi, des tranches dorées et un dos comme ceci. J'adore. J'adore les illustrations, il est puissant. C'est un jeu puissant, à mon sens, me concernant. Il peut ne pas plaire, bien sûr, à tout le monde, il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Voilà, quelques cartes. Défends ta souveraineté. Et c'est en fait l'illustration du livre et de la boîte. Voilà quelques cartes de ce jeu. Après, si vous voulez que je vous fasse une review plus complète sur des jeux que je viens de vous montrer, n'hésitez surtout pas à me le laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai longtemps hésité pour acheter Le Sens de l'amour, carte oracle de Sandrine Medium, aux éditions Good Mood Dealer. Voilà. Et j'ai son premier oracle, mais pas en version mass market. Je l'ai en version, pardon, mass market. Je l'ai pas en version auto-éditée, en fait. Voilà. Du coup, alors au début, j'avais peur qu'il fasse redondance avec d'autres jeux. Après, j'ai regardé, donc on peut faire aussi bien des tirages. Ça peut être un bon combo avec son oracle général. Si on veut approfondir dans le domaine sentimental, si on part sur une question sentimentale, on peut très bien commencer avec l'oracle des sens des sorcières et compléter avec celui-ci. J'ai essayé, ça marche pas trop mal. Donc on a une boîte comme ceci. Ce jeu-là aussi, j'ai vu des vidéos, quelques personnes l'ont présenté sur YouTube. Si vous souhaitez que je vous fasse une présentation, comme je vous l'ai déjà dit, ce sera avec grand plaisir. Donc on a un petit livret qui est très bien expliqué, mieux fourni que sur son premier oracle en tous les cas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Essayez d'éteindre, je crois que c'est mieux. C'est un livret donc en couleur. Voilà. Et ouais, il y a plusieurs des tirages. Donc en fait,
Au niveau des cartes, à gauche, vous avez donc la carte en pleine page et à droite, vous avez donc l'explication. Et par contre, au niveau des codes couleurs, de mémoire, enfin, j'ai essayé de regarder, il n'y a rien d'expliqué par rapport aux codes couleurs. Voilà. Alors, les cartes ne sont pas... en fait, c'est un oracle, comme j'ai oublié de vous préciser, qui a exactement 53 cartes illustrées et 22 cartes état d'esprit. Voilà, donc le jeu, il se divise en deux. Alors, du coup, les tranches sont dorées, avec un dos comme ceci. Là, on a les 22 cartes état d'esprit. Voilà, donc ça, on peut compléter à la fin du tirage, donc comme ceci. Exemple, je veux un nouveau départ, je pense à toi. Notre histoire est un échec, je t'aime. Voilà, et après, on part sur les 53 cartes. Voilà. Rencontre dans le cercle amical. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'est pas facile d'appréhension parce que, bon, rencontre dans le cercle amical, il y a rencontre dans le cercle familial. Enfin, voilà. Après, je pense que si on le souhaite, je pense qu'on peut enlever les cartes. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Tendresse, vie commune. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec ce jeu. Et ça a été illustré par Rocket Paint, pardon. Et pareil, elle a illustré le Sens des sorcières. Alors, moi, j'ai une préférence pour le Sens des sorcières, l'oracle du Sens des sorcières. Mais celui-ci, je l'aime bien, je trouve. J'aime bien aussi. Voilà, rencontre sur les réseaux sociaux. Donc, les bleus, en fait, par exemple, c'est que les rencontres, je vois. Donc, elle n'a pas forcément, voilà, rencontre, cercle amical. En fait, je pense qu'il y a une thématique. Le rouge, mais si c'est un peu, ouais, je pense, mais elle n'a pas expliqué. Rencontre durant un voyage. Rancœur. Alors, par exemple, si une carte, ben voilà, mensonge. On est dans les énergies négatives. Moi, je pense que si, en fait, alors, c'est peut-être expliqué, j'ai pas encore approfondi le livre. Nouvelle rencontre. Enfant. Mais moi, je pense qu'il y a une thématique. La peur, pareil, ce sont des sentiments, des ressentis, des émotions. Libre arbitre. Consultant blonde. Ou temps. Brun. Retour d'un ex. Là, il y a une carte, on peut dater. Vie commune, union, voilà. En fait, on est dans les émotions, nouvelles rencontres, rencontre au travail, relation saine. Là, vert, en fait, vert, on fonce, rouge, stop. Et je pense que le jaune, c'est faire attention. On peut l'interpréter comme ça. Ça fait penser au feu de signalisation. Le bonheur, alors là, on est sur du violet. Tout comme... ouais, mais ouais, ce sont des ressentis, en fait. Non, là, je dis une bêtise, en fait. Bonheur, mensonge. Donc, ce sont des... ouais, ok. Rencontres soudaines. Là, en fait, j'essaye de réfléchir, en fait. Pour essayer de comprendre, en fait. Flamme jumelle. Excusez-moi, je fais ma petite embouille. C'est de l'impro. Pardon, ok. Enfin, voilà. Donc, ça fait partie de mes craquages du mois de septembre. Un oracle qui est sorti, mais qui fait partie de septembre et qui est sorti fin août. C'est le prochain que je vais vous montrer. C'est celui-ci que j'ai pas encore eu le temps de travailler. L'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Il y a très peu de personnes qui ont fait la présentation sur YouTube. Je vais la faire sur ma chaîne parce qu'il mérite quand même d'être connu. Pareil, lorsque j'aurai étudié le jeu, je me permettrai de revenir vers vous et de vous faire une présentation. Il mérite vraiment d'être connu. Voilà, alors, dans une boîte, le même principe que les cartes de l'essence de l'amour de Sandrine Medium. On est aux éditions Exergue. Et en fait, David Mogiel est un médium spirit, karmique et clairaudient, qui est fondateur de la numérologie chrysalide. Il est également l'auteur de 31 clés pour activer la loi d'attraction, paru chez le même éditeur. Donc 24,90. Et on a un livret assez conséquent et très très bien expliqué. J'avais vu une présentation sur la chaîne Laurence W9, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce médium
qui a fabriqué, donc qui a inventé ce jeu, il n'appelle pas donc ceci des cartes, mais des augures. Et tout est expliqué en fait dans son petit guide. Donc on a la présentation, et il explique prise en main. Et après, au niveau des cartes, alors c'est par thématique couleur. On a, par exemple, sur l'augure 21, on a la symbolique, l'interprétation générale, les mots-clés, la temporalité, correspondance physique, peur et blessure, blocage, karma, transgénérationnel, clé, invitation de l'augure. Et après, on a une petite phrase, une invocation. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes, parce que je trouve ça très intéressant, parce qu'il ne faut pas, mélanger le karma et le transgénérationnel, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a tout vraiment qui est très très bien expliqué. Et sincèrement, c'est un jeu qui mérite, qu'il soit connu. Après, on n'aime pas bien sûr, mais qui est très intéressant. Et comme je m'intéresse à la numérologie, j'ai dit il me le fallait. Et je ne regrette pas du tout parce que les cartes sont très belles. Donc on a des tranches qui sont dorées. On a un dos, une croix celtique qui est magnifique. Et voilà. Et on a un effet glossy, très très bonne qualité de carte. Voilà. Et on part de la carte 0, augure 0, augure 1, et ainsi de suite. Et franchement, ce jeu, il est polyvalent. Je pense, on peut faire du divinatoire, du développement personnel. Enfin, il est puissant et il mérite qu'on s'y attarde. Donc, j'envisage de faire une présentation prochainement sur ma chaîne. Ce sera le mois prochain. Ça fait partie de mes projets. Très belle. Enfin, moi, j'adore. Hein. Personnellement, c'est peut-être des photos. Mais là, pour le coup, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Voilà quelques cartes. Je suis à 31 minutes. Alors, il me reste 2 jeux qui sont encore sous blister. Donc, je vais vous les montrer comme ceci. C'est des jeux. Celui-là, il est connu. C'est l'oracle, la sagesse de sorcière de Natasha Linksит Oracle. Donc c'est un jeu aux éditions Lo Scarabeo au prix de 26 €. Et il y a 60 magnifiques cartes et un livre d'accompagnement. Partez à la rencontre et découvrez les messages qu'elle souhaite vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est aux éditions Intuitive. C'est un jeu qui est connu, hein, qui n'est pas sorti de suite. Hein. Alors, avec un petit livret qui a été traduit en 2023, sorti en 2022. Sagesse des sorcières. Il y a une introduction. Donc il y a 30 cartes murmures, 30 cartes voix. Signification des cartes voix. Donc on a la représentation à gauche. On a le titre, le numéro, on a quelques mots-clés. On a une explication à propos de la sorcière et ainsi de suite. La prêtresse. Et à la fin, après, à partir de la 30e, on a les significations des cartes murmures. Le familier, le jeune pousse, voilà, etc. Et est-ce qu'on a des exemples à propos de l'auteur à la fin? Ok. Et est-ce qu'on a des tirages? On n'a pas de tirage, d'exemple de tirage. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Autant faire marcher son intuition. Alors, ok. Donc là, c'est vraiment du unboxing
Les qualités des cartes est très bonne. On a un dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voilà. Quelques cartes. Donc, les premières, les 30, ce sont les... Ce sont les cartes voix et après c'est murmure. L'oracle. Mais en fait, les images, elles sont magnifiques. Enfin, moi, j'adore. Je pense qu'après, et après, quand on passe, donc ça, ce sont quelques... Et on a le même dos pour... voilà. Donc, on peut tout mélanger ou voir après si ça complète la lumière. Voilà. Chacun. Après, je vais le... Pareil. Il est intéressant. Parce que, en définitive, voir si ça complète le message des sorcières. Je pense que le repos, ou ça peut même faire, je vois les mots-clés, la tempérance, corne d'abondance, la montagne, l'abeille, le travail, l'orage. Ça peut faire presque même 2 oracles. Ouais. Enfin, en tous les cas, il est intéressant. Après, enfin, il a l'air intéressant. Moi, il me plaît. Ce qui est dommage, c'est le guide qui est un peu bof. C'est pour ça que ça m'avait... rendu réfractaire, mais en fait Carte Duval dans sa chaîne, elle l'a associé avec un tarot que j'ai acheté aussi, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et je pense que ça peut faire un bon combo aussi. Voilà. De toute façon, c'est un oracle, ça, à utiliser en combo avec un tarot, à mon sens. Voilà, pour le premier. Et le dernier que j'ai craqué il y a 2 jours, faut surtout pas que j'aille à Cultura, c'est celui-ci. Shadowwork de Fiona Horn, illustré par Jess Abella. Révélez votre part d'ombre. Alors celui-là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais revenir vers vous et le faire sur une autre vidéo. Il faut faire une présentation. En fait, non, j'ai envie de l'ouvrir. Ouais, j'ai envie de l'ouvrir, excusez-moi. En fait, je voulais pas, mais je peux faire une présentation par la suite. Après tout, je l'ai fait pour le premier. Excusez-moi. Allez. Hop. Oups. Donc, c'est travailler sa part d'ombre. Voilà. Ah, j'adore le toucher de la boîte, déjà. Et celui-là, je ne l'ai pas vu passer sur. Donc, on a une boîte comme ceci. Avec un livret. Aux éditions intuitives. 160 pages. Mais c'est écrit en petit. Voilà. Pour travailler sa part d'ombre. Donc, titre original, c'est Dark Magic Oracle, qui a été publié pour la première fois en anglais par Rockpool Publishing en 2023. Ensuite, 2024, Intuitive, édition marque du groupe Très Daniel. Voilà, donc on a une introduction, comment utiliser les cartes. Les cartes, donc il y en a en tout 36, il n'est pas énorme, mais bon, je pense qu'il doit faire le taf. À propos de l'auteur à la fin, à propos de l'illustratrice. Après, on a donc une introduction. Conseil spécifique pour les adultes travaillant sur leur enfant intérieur. C'est ce qui m'a plu parce que j'avais vu, avant de l'acheter quand même, ça m'a donné... Je ne l'ai pas acheté à l'aveugle par contre, celui-ci. Comment utiliser les cartes. Exemple de tirage. On a un exemple de tirage à 1 carte, à 2 cartes, à 3 cartes. Et le pentagramme, c'est super intéressant. Et ensuite, on a les cartes. Donc, on a la petite illustration ici, le titre de la carte, la phrase qui est notée sur la carte, et ensuite les explications. Travail de l'ombre. Ah ouais, on a quand même donc 1, 2, 3, 4 pages par carte, c'est intéressant, etc., etc. Et à chaque fois, ils disent ce qu'on a besoin. C'est intéressant pour chaque carte. Très intéressant. Voilà, comme ceci. Et le prix, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Par contre, les cartes sont assez grandes.
mais plus petite que celle de Stéphanie Gras, Sorcière guide-moi, ça c'est sûr. Donc le dos comme ceci, on a des tranches argentées et voilà les cartes. Par contre, le numéro en haut à droite, c'est un effet glossy, très bonne qualité de carte. Et voilà. Donc je vais vous faire une présentation sur une autre vidéo. Parce que là, elles sont encore un peu collées. Faites vos propres choix, identité. Donc là, c'est vraiment pour faire du shadow work. Bon, je vais défaire les cartes. Je vais arrêter ma vidéo parce que je suis déjà à 40 minutes. Je pense que là, c'est énorme. Et je reviendrai vers vous pour vous faire une présentation de ce jeu prochainement. Avec grand plaisir, si ça me ferait plaisir de vous la faire. Voilà pour cette première partie. Donc ce sont tous mes achats du mois de septembre concernant la catégorie Oracle. Je vais refaire une seconde vidéo pour vous faire la catégorie Tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo, excusez-moi, vous a plu. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés ainsi que tous les messages que je reçois en dessous de mes vidéos, ça me touche énormément. Si vous avez aimé le contenu, que vous êtes de passage et que vous souhaitez en voir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous le souhaitez. Voilà, donc sur tout ça, je vous souhaite une agréable fin de journée, une agréable soirée selon au moment où vous regarderez la vidéo. En tous les cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.